La Chaussée des Géants sur la côte d'Irlande du Nord est l'un des sites naturels les plus remarquables du Royaume-Uni. Ces falaises abruptes et ces baies profondes constituent un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un touriste a fait voler son drone au-dessus des falaises irlandaises, captivé par les lueurs dorées d'un coucher de soleil. Il était loin de se douter qu'il allait filmer une scène qui semblait défier la réalité. La vidéo ne dure que 11 secondes. En quelques secondes, une énorme dalle de pierre pesant près de 20 tonnes se détache lentement de la paroi rocheuse. Elle ne se fissure pas. Elle ne s'effrite pas. Elle glisse calmement et avec précision, telle une porte conçue par des ingénieurs experts. Derrière elle, rien que les ténèbres. Aucune lumière, aucune profondeur visible, juste un vide absolu. Puis aussi silencieusement qu'elle s'était ouverte, la pierre se remet en place. L'étanchéité est parfaite. Aucun interstice, aucune fissure, aucune trace de mouvement. L'homme qui tenait la télécommande n'était ni un casse-cou ni un adepte des théories du complot. C'était un électricien de 34 ans, originaire de Dublin, qui souhaitait simplement prendre des photos de la côte dignes d'un film. Il a immortalisé un phénomène qui semble défier la géologie, la physique et le simple bon sens. Le lieu, la Chaussée des Géants. Un littoral surréaliste, composé de près de 40 colonnes de basalte imbriquées, formant des hexagones quasi parfaits, un endroit déjà célèbre pour ses légendes. Elle dissimule désormais quelque chose de bien plus inquiétant. Selon les scientifiques, ces formations se sont créées, il y a des millions d'années, lorsque de la lave volcanique. À plus de 20 degrés Celsius s'est lentement refroidi et contracté. Un rare exemple de la géométrie parfaite de la nature. Rien de mystérieux, rien d'artificiel. Du moins c'est ce qu'ils croyaient, car personne n'avait jamais signalé de chambre creuse à l'intérieur de ces falaises. Aucune étude géologique n'avait jamais détecté de cavités internes. Aucune légende ni aucun conte populaire n'avait jamais parlé d'une immense porte de pierre mobile. Jusqu'à présent, dès la diffusion de la vidéo en ligne, des experts ont pris contact avec nous en quelques heures. Un géologue côtier, qui étudie cette formation rocheuse précise de la Chaussée des Géants depuis plus de 15 ans, a déclaré que ces images ne laissaient place qu'à deux interprétations. Soit elles contredisent toutes nos connaissances sur la formation des roches, soit il s'agit du canular le plus élaboré jamais créé. Car si cette dalle de pierre est réellement bougée, cela signifie que quelque chose à l'intérieur de ces colonnes n'est pas d'origine naturelle. C'est une construction. Et si c'est une construction, qui l'a construite? Si vous voulez découvrir ce que ces 11 secondes ont peut-être révélé, likez et abonnez-vous. Restez avec moi, car ce mystère ne fait que commencer. Ce que le radar a révélé. La chercheuse n'a pas perdu un instant. Elle s'est précipitée sur les lieux avec son radar à pénétration de sol. Les mêmes falaises qu'elle étudiait depuis des années. Elle compte parmi les plus grands géologues au monde. Elle connaît ces pierres mieux que presque personne. Elle installa son matériel et commença à scanner la portion exacte de falaise où la porte de pierre était apparue. Ce qui apparut sur son écran la figea. Pendant près de 2 minutes, elle resta muette. Le radar révéla une immense cavité dissimulée au cœur de la roche, de la Homcernis. L'espace mesurait environ 3 mètres de profondeur et 8 mètres de largeur. Une telle découverte était impensable. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre était bien plus inquiétant. Le scanner a détecté 7 grandes silhouettes se tenant droites dans l'obscurité. Chacun mesurait entre 2 et 2 mètres de haut. Bien plus grand que tous les humains connus ayant vécu en Irlande il y a des milliers d'années. Plus inquiétant encore, ils n'étaient pas dispersés ni disposés au hasard. Ils étaient alignés selon une formation précise, espacés exactement d'1 mètre, comme des soldats au garde-à-vous. Ils étaient tous tournés dans la même direction vers la porte à l'intérieur des falaises de la Chaussée des Géants. C'est alors que la découverte d'abord étrange devint véritablement terrifiante. Le basalte ne se forme pas autour d'objets immobiles. C'est tout simplement impossible. La seule explication possible à la présence de ces figures dans la roche, car qu'elles s'y trouvaient déjà, lorsque la lave était encore liquide. Cela signifie qu'elles sont emprisonnées depuis au moins 60 millions d'années. À cette époque, l'être humain n'existait pas. Même les dinosaures étaient encore en voie de disparition. Quelles que soient ces choses, elles étaient là bien avant nous. Et puis la situation a empiré. Ces figures n'étaient pas en pierre massive. Le lendemain, un autre scientifique arriva avec un équipement de numérisation plus performant. Un géophysicien de Belfast spécialisé dans l'étude des structures souterraines. Au début, il travaillait calmement et avec professionnalisme. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, ses mains se mirent à trembler si fortement qu'il dut poser sa tablette. Ses analyses détaillées ont révélé quelque chose de profondément troublant. Les 7 figurines étaient creuses. Chacune était une coquille,
recouverte d'une fine couche extérieure, comme si quelque chose l'avait jadis occupée, ou peut-être l'occupait-elle encore. Plus étrange encore, la matière était incompréhensible. Quelle que soit la composition de ces coquilles, elles n'auraient jamais dû survivre à la lave en fusion. Rien d'organique ne peut résister à des températures supérieures à 20 degrés Celsius. Et pourtant, ces formes existaient à l'intérieur d'une roche qui avait été jadis du feu liquide. Celle est là pendant des dizaines de millions d'années. Dans les 48 heures, les agences gouvernementales ont été alertées. C'est alors que la situation est devenue vraiment étrange. Un organisme environnemental officiel est arrivé et a publié un communiqué niant l'incident. Selon lui, les images du drone ne montraient que des jeux d'ombre et de lumière. Ils ont insisté sur l'absence de chambre secrète et ont exhorté le public à cesser de spéculer. Mais un problème subsistait. Leur consultante principale a refusé de signer le rapport. Selon des témoins, elle a examiné les données sonores, a visiblement parlé et a démissionné la semaine suivante. Sa lettre de démission ne comportait qu'une seule phrase, elle a déclaré, en avoir assez vu. Peu après, toute la zone autour de la chaussée des Géants a été bouclée par des barrières et des panneaux d'avertissement. Les autorités ont invoqué l'érosion et des problèmes de sécurité. Mais tous connaissaient la véritable raison. Ils ne protégeaient pas les falaises. Ils cachaient quelque chose. L'un d'eux a disparu avant que les scientifiques ne soient contraints de quitter les lieux. Une chercheuse est revenue discrètement 4 jours après le premier relevé. Elle ne violait pas le protocole. Elle le suivait scrupuleusement. Comparer les nouvelles données aux résultats antérieurs est une pratique courante dans toute enquête sérieuse. Elle ne s'attendait à aucun changement. Mais lorsque la nouvelle image s'est affichée sur son écran, elle a eu un choc. L'une des figures avait disparu. Il n'en restait plus que 6. La porte de pierre ne s'était pas ouverte une seule fois depuis l'incident initial. L'électricien avait installé une caméra à déclenchement automatique pointée directement vers la paroi rocheuse enregistrant en continu. Les images ne montraient aucun mouvement, aucun déplacement, aucune fissure. La porte était restée scellée tout ce temps. Et pourtant, à l'intérieur de cette chambre verrouillée, l'un des êtres de 2 mètres de haut avait simplement disparu. Aucune poussière, aucun débris, aucun tunnel, aucune trace de son passage. C'était comme si la chose avait traversé du basalte massif. Les chercheurs n'avaient aucune explication. Comment quelque chose pouvait-il se déplacer à travers la pierre sans laisser de traces? Existait-il un passage secret que le radar ne pouvait détecter? Ou bien quelque chose d'encore plus inquiétant était-il à l'œuvre? Ces êtres pouvaient-ils traverser la matière solide? Puis, un autre choc survint. Ils étaient en chaud, et leur cœur battait. Un autre scientifique arriva d'une autre ville pour effectuer des tests d'imagerie thermique. Son objectif était de simplement écarter toute origine volcanique ou souterraine susceptible d'expliquer ces relevés étranges. C'était un matin glacial de mars. La température de l'air était de seulement 4 degrés Celsius. La paroi de la falaise était tout aussi froide, exactement ce à quoi on pouvait s'attendre sur la côte irlandaise. Mais lorsqu'elle pointa sa caméra thermique vers la chambre cachée, l'écran s'illumina de rouge et d'orange vif. À l'intérieur de la pièce scellée, les 6 silhouettes restantes irradiaient de chaleur. Leur température était de 99 degrés Fahrenheit, presque identique à la température corporelle interne d'un être humain en bonne santé. Cela aurait dû être impossible. La pierre ne peut conserver une telle chaleur pendant 60 millions d'années, surtout entourée d'air glacial de l'océan et de roches froides. Et pourtant, au cœur des falaises de la chaussée des Géants, quelque chose était encore chaud, quelque chose était encore actif, et l'un d'eux avait déjà disparu. La chaleur ne se comporte pas ainsi. Elle se propage, elle s'estompe, elle disparaît. Les mesures étaient si précises que la scientifique a demandé à ses collègues s'ils ne lui faisaient pas une blague. Les chiffres semblaient trop parfaits pour être vrais. Mais lorsqu'elle a compris que personne ne plaisantait, elle a discrètement rangé son matériel et a cessé de répondre aux courriels pendant 3 semaines. L'équipe a alors tenté une autre approche, installer des capteurs de vibration directement dans la roche conçue pour enregistrer les mouvements de la pierre elle-même.
Ce qu'ils ont détecté était bien pire. Une pulsation rythmique provenait de derrière le mur régulière et sans équivoque. Elle se répétait toutes les 4 secondes. L'un des scientifiques a pesé ces mots, mais a fini par avouer la vérité. Cela ressemblait trait pour trait à un battement de cœur lent et régulier. Les relevés thermiques n'étaient pas stables non plus. De manière aléatoire, les températures dépassaient les 100 degrés puis redescendaient progressivement. Ces changements ne correspondaient ni aux marées océaniques, ni aux variations météorologiques, ni à aucun schéma géologique connu. La source de chaleur ne provenait pas de la roche, mais de l'intérieur de ces coquilles creuses, et celle-ci était en mouvement. Toutes les 72 heures, l'équipe effectuait de nouveaux relevés pour suivre l'évolution de la chambre. Ce qu'ils virent rendit la situation encore plus terrifiante. Les 6 silhouettes restantes changèrent de position. Leur mouvement était lent sans à-coups ni mouvement brusque. Pourtant, les images successives montraient qu'elles avançaient lentement de quelques centimètres seulement. Ils n'étaient plus alignés en formation parfaite. À présent, ils étaient regroupés et avançaient lentement vers la porte scellée. Cela ressemblait moins à un mouvement aléatoire qu'à un éveil, comme quelque chose qui s'agite après un sommeil inimaginablement long. Imaginez un peu. Ces êtres sont restés emprisonnés dans la roche pendant 60 millions d'années. Ils existaient avant l'humanité. Ils ont survécu aux dinosaures. Ils ont traversé la dérive des continents, les ères glaciaires et l'essor de la civilisation elle-même. Et maintenant, à l'intérieur des falaises de la Chaussée des Géants, ils commencent à bouger. De notre vivant, le gouvernement a étouffé l'affaire. Plus d'1 million de personnes visitent la Chaussée des Géants chaque année. Des familles se promènent sur les anciennes pierres noires. Ils prennent des selfies. Ils écoutent les guides touristiques raconter des histoires amusantes sur des géants construisant des ponts vers l'Écosse. Aucun de ces visiteurs n'a la moindre idée de ce qui se trouve réellement là-bas. Ils ignorent qu'à seulement 12 mètres derrière la falaise dissimulée dans l'obscurité, la plus totale, 6 entités massives irradient leur chaleur corporelle dans la roche froide environnante. Et le gouvernement a œuvré sans relâche pour garder ce secret enfoui. De lourdes barrières et des panneaux d'avertissement jaune vif entourent désormais cette partie des falaises. Si vous demandez à un garde forestier pourquoi la zone est fermée, vous entendrez toujours la même explication: chutes de pierre, terrain instable, problème de sécurité. Courant. Ils veulent que cela paraisse banal sans intérêt. Mais la véritable raison pour laquelle cet endroit est bouclé est liée à ce qu'un électricien a capturé accidentellement avec son drone. L'un des scientifiques impliqués est tenté de révéler la vérité au grand jour. Elle a passé des mois à analyser les données thermiques, à documenter les signatures thermiques et à compiler ses conclusions dans un rapport détaillé. Elle l'a soumis au comité géologique officiel, convaincue que le monde méritait de savoir que quelque chose était encore vivant à l'intérieur de la Terre. Son article a été immédiatement rejeté. On lui a dit que son matériel avait dû mal fonctionner. Ses méthodes ont été remises en question, ses conclusions rejetées, puis discrètement. Une amie membre de ce conseil d'administration l'a contacté en secret et lui a révélé la véritable raison. Personne ne voulait affronter le chaos que cette information allait engendrer. Si le public apprenait l'existence de signatures thermiques biologiques à l'intérieur de roches vieilles de 60 millions d'années, cela bouleverserait tout ce que nous croyons savoir de l'histoire. Des cadres scientifiques entiers s'effondreraient. Les manuels scolaires devraient être entièrement réécrits. En avril, tout le matériel de surveillance a été discrètement retiré du site. Les scientifiques impliqués ont été avertis de garder le silence sous peine de perdre leur emploi et de ne plus jamais pouvoir travailler dans leur domaine. Mais voilà, les preuves n'ont pas disparu. Elles sont toujours là. Malgré tous leurs efforts, le gouvernement n'a pas pu effacer toute trace de ce qui s'était passé. L'électricien conserve les images originales du drone, sauvegardées sur 3 disques durs distincts dissimulés chez lui. Les chercheurs impliqués ont également pris leurs propres décisions en toute discrétion. Chacun d'eux conservait secrètement des copies des données sonores. Et ces données constituent l'élément le plus troublant de toute cette histoire. Les derniers relevés des capteurs, effectués juste avant le retrait du matériel, ont montré que les 6 silhouettes restantes étaient toujours actives. Elles continuaient de bouger de pulser. Celui qui était le plus proche de la porte n'était plus qu'à quelques mètres de l'entrée, et son rythme cardiaque s'intensifiait de jour en jour. Mais une question persiste: où est le 7e? Lors du premier scan de la pièce, on y avait dénombré 7 silhouettes. Il n'en reste plus que 6. L'un d'eux a déjà disparu. S'il s'est échappé de cette pièce scellée, où est-il allé? Comment a-t-il fait pour sortir? Et surtout, où est-il maintenant? Il pourrait être n'importe où.
dans les profondeurs glacées de l'océan Atlantique, cachées dans une grotte sombre, et inexplorées le long du littoral ou ailleurs encore, se déplaçant dans des lieux où l'homme n'a jamais mis les pieds. L'idée que l'un de ces êtres massifs et anciens existe déjà invisible et actif est glaçante. On a l'impression d'assister aux derniers instants d'un compte à rebours entamé il y a des millions d'années. Nous aimons croire que les humains ont été la première forme de vie intelligente sur cette planète. Nous aimons croire que nous maîtrisons la situation, que la Terre nous appartienne. Mais ces chiffres suggèrent le contraire. Quelque chose d'autre était là avant nous. Ces êtres vivants existaient bien avant que le premier humain ne construise un abri ou n'allume un feu. Ils ont survécu au refroidissement de la planète, aux violentes éruptions volcaniques, au déplacement des continents et à l'essor, puis à l'effondrement d'innombrables civilisations. Et pour des raisons que personne ne comprend, ils choisissent maintenant, à ce moment précis de l'histoire, de se réveiller. Ce que l'IA a révélé. Avant que le matériel ne soit emporté, un chercheur a pris une décision désespérée. Elle a rassemblé toutes les données qu'ils avaient recueillies, les relevés sonores, les données thermiques, les schémas de vibration et les coordonnées de mouvement, et les a intégrées dans un système d'analyse d'IA avancé utilisé par les plus grandes universités pour étudier les anomalies géologiques. Les données provenaient des profondeurs des falaises de la Chaussée des Géants, et ce que l'IA a découvert allait rendre cette histoire encore plus troublante. Elle s'attendait à ce que l'IA détecte des erreurs. Elle s'attendait à des alertes concernant des données corrompues ou un dysfonctionnement du matériel. Cela aurait été l'explication la plus simple. Au lieu de cela, le système a tout traité en moins de 4 minutes et a fourni des résultats qui ont plongé toute l'équipe dans un silence stupéfait. L'IA a confirmé que l'impulsion rythmique de 4 secondes n'était pas d'origine géologique. L'analyse a comparé le schéma vibratoire à une immense base de données contenant plus de 200 phénomènes naturels connus tels que les marées, l'activité sismique et les écoulements d'eau souterrains. Aucun résultat n'a été trouvé. La conclusion était sans appel et profondément troublante. Ce schéma n'était pas naturel. C'était d'ordre biologique. Mais le plus troublant restait à venir. La IA est allée plus loin, en croisant les données thermiques avec les données de mouvement collectées durant ces intervalles de 72 heures. Elle a cartographié le trajet de chaque personne et prédit sa destination. Les résultats étaient glaçants. Les silhouettes ne se déplaçaient pas au hasard. Elles avançaient selon une séquence délibérée et coordonnée, comme si elles suivaient un plan mis en œuvre depuis longtemps. Puis le système a mis au jour quelque chose d'encore plus alarmant, quelque chose de caché au plus profond des données sonores qu'aucun humain n'avait remarqué. Sous les figures sculptées dans le sol de la chambre, se trouvaient les marques des motifs géométriques gravés directement dans le basalte. Ce n'étaient pas des formes aléatoires. Ce n'étaient pas des fractures naturelles dans la roche. L'IA les a identifiés comme une séquence répétitive, un système structuré régi par des règles mathématiques, peut-être un langage. Le système était incapable de le traduire. Aucune base de données humaines connue ne correspondait à ces motifs. Mais il est parvenu à une conclusion, avec un niveau de confiance de 94%. Ces marques étaient intentionnelles, elles étaient intelligentes, et elles étaient cohérentes. Elles avaient été créées par une entité qui comprenait la géométrie à un niveau rivalisant avec l'ingénierie moderne. Lorsque le chercheur a partagé ses résultats avec le reste de l'équipe, l'un d'eux s'est effondré, car cela signifiait que les êtres à l'intérieur de la roche n'y avaient pas simplement survécu pendant 60 millions d'années. Ils avaient communiqué, ils avaient laissé des messages, ils avaient élaboré des plans. Ils n'étaient pas piégés. Ils attendaient. La dernière réponse de l'IA fut une simple phrase. Une phrase que personne dans l'équipe n'a pu oublier. Après avoir analysé toutes les données disponibles, les schémas de déplacement, les taux d'escalade thermique et les trajectoires projetées, l'organisme a calculé une fenêtre de probabilité pour ce qu'il a décrit comme un événement important à l'entrée scellée. Le délai estimé dans les prochains mois. Les chercheurs ont imprimé le rapport. Ils en ont fait des copies, puis ils sont restés impassibles tandis que chaque pièce d'équipement était démontée et emportée, le site bouclé, et l'explication officielle définitivement ancrée. Mais l'IA ne ment pas. Elle n'a pas de carrière à défendre. Elle ne craint ni la pression, ni la politique, ni les conséquences. Elle se contente d'analyser les données. Et les données annoncent quelque chose. Que va-t-il se passer ensuite? À ce jour, la porte de pierre ne s'est ouverte qu'une seule fois. Mais d'après les schémas de déplacement, l'augmentation des signatures thermiques et la proximité des silhouettes avec la sortie de nombreux chercheurs pensent qu'elle va s'ouvrir à nouveau bientôt.
Et lorsqu'elle le fera, ces 6 êtres pénétreront dans un monde complètement transformé depuis leur dernier réveil. Que feront-ils? Où iront-ils? Sont-ils dangereux? Sont-ils intelligents? Se souviennent-ils de l'aspect de la Terre il y a 60 millions d'années? Nul ne le sait. Et c'est cette incertitude qui rend la chose si terrifiante. D'anciennes pierres volcaniques conservent la mémoire de choses que l'humanité a oubliées depuis longtemps. Elles recèlent des secrets plus anciens que l'histoire elle-même. Et l'on sent que ce caveau caché au cœur de la chaussée des Géants est sur le point de s'ouvrir définitivement. Une fois ces portes grandes ouvertes, une fois que ces êtres auront émergé à la lumière, le monde ne sera plus jamais le même. Nous avons vécu sur cette planète en croyant être les premiers. Nous pensions être seuls. Nous pensions comprendre nos origines. Mais nous avions tort. Nous ne sommes pas les maîtres de ce monde. Nous sommes des invités, sur une planète qui appartenait à autre chose bien avant nous. Et maintenant, ils sont prêts à revenir. La vraie question n'est pas de savoir s'ils réapparaîtront. Au vu de toutes les données, cela semble désormais inévitable. La question est que se passera-t-il alors? Sommes-nous prêts à partager notre monde avec quelque chose qui a sommeillé dans la pierre pendant 60 millions d'années? Sommes-nous préparés à affronter des êtres qui existaient avant les mammifères, avant les océans modernes, avant que les continents ne ressemblent à ce qu'ils sont aujourd'hui? Les scientifiques qui ont percé ce mystère n'arrêtent pas d'y penser, même s'ils ont été réduits au silence, même si leurs carrières sont menacées. Car quoi qu'on en dise, ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent que quelque chose se prépare. Une chercheuse a prononcé des paroles qui ont marqué tous ceux qui les ont entendues. Nous considérons l'histoire ancienne comme quelque chose de mort et d'enfoui, quelque chose que nous déterrons et analysons. Mais si l'histoire ancienne n'était pas morte du tout, et si elle dormait simplement, et si elle était sur le point de se réveiller? La porte de pierre a déjà bougé une fois d'elle-même. Les silhouettes à l'intérieur se réchauffent. Elles changent de position. Elles se rapprochent de la sortie, et leurs cœurs battent de plus en plus fort. Tout converge vers la même conclusion. Ils s'apprêtent à quitter leur tombeau volcanique sous la chaussée des Géants. Et lorsqu'ils le feront, l'humanité sera contrainte d'affronter une vérité que nous n'étions jamais prêts à accepter. Nous ne sommes pas les premiers. Nous n'avons jamais été seuls. Et les véritables propriétaires de cette planète sont peut-être sur le point de récupérer ce qui leur a toujours appartenu.